Ça va bien? Edgar Caillé souffre d'hypercholestérolémie familiale, une maladie qui augmente jusqu'à 20 fois le risque de développer des troubles cardiovasculaires. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'homme de 60 ans qui, après des années de médication pour traiter sa maladie, a eu un infarctus en 2007. J'ai eu la chance d'avoir ma femme avec moi le jour où je l'ai fait, donc celle qui m'a amené ici. Directement, j'ai été pris en charge, et heureusement, parce que je crois que je ne serai peut-être pas là aujourd'hui pour vous l'expliquer. Une personne sur 250 qui pourrait souffrir d'hypercholestérolémie familiale. Selon le chercheur Benoît Arsenault, un médicament approuvé par Santé Canada depuis seulement quelques années est porteur d'espoir pour ces patients. Jusqu'à présent, on savait que ce traitement par injection permettait de réduire jusqu'à 60 % le mauvais cholestérol. Une nouvelle étude indique qu'il aurait aussi des effets bénéfiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les études qui ont été faites sur de relativement courtes périodes, entre 2 et 3 ans seulement. Puis déjà, on remarque une réduction d'environ 15 % du risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Puis il y a même une étude récente qui suggère que la prise de ces médicaments-là pourrait être associée à une réduction de la mortalité de toute cause. C'est 15 jours. Edgar Caillé utilise ce médicament depuis peu. Il a rapidement constaté une nette amélioration comparativement au traitement traditionnel. Mon taux de cholestérol s'est rétabli rapidement et il reste stable. Il n'y a pas besoin Alors qu'avant, avec la médication, c'était toujours en train de varier, tout le temps. Un grand pas pour moi, je veux dire, c'est depuis des années que je traînais ces problèmes de cholestérol et de douleur également dans les jambes. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Pour l'instant, ce traitement, qui est très coûteux et qui n'est pas couvert par le régime public, s'adresse surtout aux patients atteints de cette maladie qui répondent mal aux thérapies conventionnelles et qui ont déjà eu un infarctus. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.